L'échec, le meilleur enseignant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens redoutent l'échec? Et si je vous disais que l'échec pourrait être le meilleur professeur que vous puissiez avoir? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce sujet souvent tabou pour découvrir comment l'échec peut nous transformer en individus plus résilients et plus sages. Nous explorerons les raisons pour lesquelles l'échec est souvent perçu négativement, tout en montrant comment il peut être un véritable catalyseur de croissance personnelle. Pour cela, nous aborderons 5 points principaux: les mythes autour de l'échec, les leçons que nous pouvons en tirer, comment embrasser l'échec pour réussir, l'impact de l'échec sur notre cerveau, et enfin, comment l'échec peut nous aider à développer notre créativité. Numéro 1. Les mythes autour de l'échec. Commençons par déconstruire quelques mythes. Beaucoup de gens croient que l'échec est un signe d'incompétence ou de faiblesse. Pourtant, des personnalités comme Thomas Edison et J.K. Rowling ont échoué plusieurs fois avant d'atteindre le succès. En fait, selon une étude, 70% des entrepreneurs échouent au moins une fois dans leur carrière. L'échec n'est pas l'antithèse du succès, mais une étape essentielle sur le chemin de la réussite. Numéro 2. Les leçons que nous pouvons en tirer. Passons maintenant aux leçons que nous pouvons tirer de l'échec. Chaque fois que nous échouons, nous avons l'occasion de nous relever, d'apprendre et de grandir. Par exemple, si vous échouez à un examen, cela peut vous pousser à revoir votre méthode d'étude, à travailler plus dur ou même à demander de l'aide. Ces leçons sont inestimables et nous préparent souvent à de futurs succès. Numéro 3. Comment embrasser l'échec pour réussir? Comment pouvons-nous embrasser l'échec pour réussir? La première étape est de changer notre mentalité. Au lieu de voir l'échec comme un obstacle, considérons-le comme une opportunité d'apprentissage. Tenez un journal de vos échecs et des leçons que vous en tirez. Cela vous aidera à réaliser la valeur de chaque expérience. De plus, entourez-vous de personnes positives qui comprennent l'importance de l'échec dans le processus de réussite. Numéro 4. L'impact de l'échec sur notre cerveau. Explorons maintenant l'impact fascinant de l'échec sur notre cerveau. Des études en neurosciences ont montré que l'échec stimule des parties spécifiques de notre cerveau, notamment le cortex préfrontal, responsable de la résolution de problèmes et de la prise de décision. Lorsque nous échouons, notre cerveau s'active pour analyser ce qui s'est mal passé et chercher de nouvelles solutions. Ce processus renforce nos connexions neuronales, améliorant notre capacité à résoudre des problèmes à l'avenir. En d'autres termes, chaque échec nous rend littéralement plus intelligents et mieux équipés pour faire face aux défis futurs. Numéro 5. L'échec comme moteur de créativité. Enfin, examinons comment l'échec peut stimuler notre créativité. Lorsque nos approches habituelles échouent, nous sommes forcés de sortir des sentiers battus et de penser de manière innovante. C'est souvent dans ces moments de défi que naissent les idées les plus brillantes. Prenons l'exemple de la société 3M, qui a développé le post-it suite à une tentative ratée de créer une colle super forte. Cet échec a conduit à l'une des inventions les plus utiles et omniprésentes de notre époque. L'échec nous pousse à remettre en question nos suppositions, à explorer de nouvelles perspectives et à trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. En embrassant l'échec, nous cultivons un esprit ouvert et flexible, capable de générer des idées novatrices et de s'adapter rapidement aux changements. En fin de compte, il est clair que l'échec mérite d'être réévalué. Nous avons vu comment il déconstruit les mythes, nous enseigne des leçons précieuses, peut être embrassé pour réussir, stimule notre cerveau et alimente notre créativité. L'échec n'est pas seulement un enseignant, c'est un catalyseur de croissance personnelle et professionnelle. Que pensez-vous de cette nouvelle perspective sur l'échec? Comment pourriez-vous intégrer ces idées dans votre vie quotidienne pour transformer vos échecs en opportunités de croissance? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à Pensée interdite, de laisser votre avis dans les commentaires et de mettre un pouce j'aime pour soutenir la chaîne. Vos expériences et réflexions sur l'échec pourraient inspirer d'autres personnes, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Rappelez-vous, l'échec n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Embrassons-le et voyons où il nous mène. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin et continuons à explorer ensemble ces pensées souvent interdites. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Pensée interdite, où nous continuerons à remettre en question les idées reçues et à explorer de nouvelles perspectives pour une vie plus épanouie et réussie.